pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, choisir entre garantir la continuité de la représentation des communes et mettre à mal l'application du principe de parité, voilà un choix que nous ne voulons pas faire. Nous n'acceptons pas de déroger à la parité en matière d'accès aux mandats électoraux et fonctions électives. C'est un principe, ça a été dit, consacré depuis 1999 et inscrit à l'article 1er de notre Constitution en 2008 pour garantir une continuité de représentation des communes. Ce n'est pas raisonnable de régler le problème de vacances de poste en érodant l'objectif d'une égale représentation des hommes et des femmes. Parce que l'on sait que les lois visant à l'application de la parité qui ont été adoptées les dernières décennies ont un effet positif, bien qu'encore trop limité. Aux élections municipales, la part de femmes élues a plus que doublé depuis la fin des années 80, passant de 17% en 1989 à 42% en 2020. Dans les conseils communautaires, le nombre de femmes a augmenté de 4,4 points pour atteindre 35,8% après 2020. Cependant, il y a bien souvent un problème de parité qualitative. Dans le cadre des intercommunalités, les personnes qui les président sont à 89% des hommes. Des améliorations donc, mais il reste encore un long chemin à parcourir. La persistance du sexisme, la plus grande difficulté à se sentir capable d'assumer des fonctions politiques, ainsi que le manque de prise en compte de l'articulation des temps de vie personnelle et professionnelle apparaissent comme des freins à la participation des femmes. Cette question doit être prise à bras le corps. Le principe de parité est un des leviers pour arriver à une égale représentation des femmes et des hommes. Pas le seul, non, mais il en fait partie. Dès lors, pouvons-nous abandonner ce principe? Nous entendons aussi évidemment le problème posé par la vacance des postes, en particulier pour les petites communes qui se plaignent du manque de marge de manœuvre depuis la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui s'inscrivait clairement dans une logique purement gestionnaire dans un contexte d'austérité budgétaire. Cette proposition de loi permet de limiter la casse en évitant qu'une commune soit pénalisée par un siège vacant. Mais elle met des pansements à une situation intenable pour les petites communes de moins de 1000 habitants qui représentent plus de 70% des communes en France. Le rehaussement du seuil de constitution des EPCI a amené nombre d'élus de petites communes à voir l'intercommunalité comme une contrainte. Les élus locaux se sentent impuissants du fait de perte de compétences et de la complexification de l'action publique locale. La vacance des postes soulevée par cette proposition de loi met le doigt sur la question de la démission des élus municipaux qui ne cesse d'augmenter dans les petites communes. Ils sont découragés face aux coupes budgétaires, à l'inflation et à l'impossibilité de pouvoir appliquer tout simplement leur projet de mandat. Ils se retrouvent aussi en première ligne d'une colère populaire dans un contexte délétère où les citoyens et les citoyennes ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas représentés, ne se sentent pas respectés par un gouvernement qui fait passer des textes en force et met à mal la confiance dans la représentation politique. Nous refusons de reculer sur le principe de la parité en vue de penser un dysfonctionnement bien plus large.